chers téléspectateurs, bonsoir, chers candidats au Bac 2, pour l'examen du Bac 2. Donc aujourd'hui, de nouveau, nous nous sommes retrouvés pour faire la révision en allemand. Donc vous avez M. Tegbedi. Donc aujourd'hui, nous allons encore continuer avec la révision en allemand. Donc la fois dernière, nous avons parlé de sujet de Heirat. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec un nouveau sujet qui va nous parler de Umwelt. Alors, pourquoi Umwelt? Nous avons vu ça dans le cours et nous allons aussi maintenant développer un exercice qui parle bien de Umwelt. Donc, soyez attentifs et n'hésitez pas à poser des questions si vous les en avez par après. Alors, puisque nous n'allons pas perdre trop de temps, nous allons commencer avec notre sujet du jour et nous allons essayer de le résoudre immédiatement. Alors, le sujet aujourd'hui ist Montag. Den 12. Juni. Okay. Aufsatz. Le sujet du jour. Alors, le sujet nous dit Sie sind Schüler und sind Mitglieder und sind Mitglieder von einem Umweltclub. Schreiben Sie eine E-Mail und beachten Sie folgende Punkte. Point. So, welche Aktivitäten machen Sie in diesem Umweltclub.
Club. Ja. Alors, Vossou machen Sie diese Aktivitäten? Wozu machen Sie diese Aktivitäten? Welche negative Folge könnten wir haben? Ja. Könnten wir haben, wenn unsere Umwelt nicht sauber nicht sauber. Ja, bitte. Nicht sauber. Unterstützer. Ist. Ja. Schreiben Sie an Ihren Freund oder an Ihrer Freundin eine E-Mail. Gut. Ok. Donc voici le sujet du jour. Le sujet nous dit, Sie sind Schüler und sind Mitglieder von einem Umweltclub. Schreiben Sie eine E-Mail und beachten Sie folgende Punkte. Alors, wir haben 3 Fragen. Die erste Frage, welche Aktivitäten machen Sie in diesem Umweltclub? 2,
Wozu machen Sie diese Aktivitäten? 3. Welche negative Folge könnten wir haben, wenn unsere Umwelt nicht sauber und unterstützt ist? Donc, la Note, schreiben Sie an Ihrem Freund oder an Ihrer Freundin eine E-Mail. Donc, voilà le sujet. Alors, lorsque nous avons ce genre de sujet, ce qui importe, c'est toujours les questions. Les questions, ici nous avons juste un contenu un peu abstrait, mais aussi clair. Nous parlons ici de Umwelt. Umwelt, donc nous avons énuméré dans le cours ce qui c'est que du Umwelt. Donc Umwelt ici c'est quoi? C'est l'environnement. Le sujet nous parle de l'environnement. Comme vous voyez dans le sujet, on nous parle de Umwelt, on nous parle de l'environnement. Donc restez juste dans le cadre de l'environnement. Donc voilà, Sie sind, on va essayer d'expliquer un peu le sujet. Sie sind Schüler und sind Mitglied von einem Umweltclub. Donc vous êtes un élève et vous êtes membre d'une association, sinon d'un club qui pour l'environnement, d'un club environnemental. Donc schreiben Sie eine E-Mail und beachten Sie folgende Punkte. Alors écrivez une email et faites attention à ces points suivants, à ces questions suivantes. Alors la première question, welche Aktivitäten machen Sie in diesem Umweltclub? Welche Aktivitäten? Alors vous êtes dans un club qui, comme par exemple Amnesty International, je ne sais pas quoi, quelles sont les activités que vous devez mener là-bas, puisque vous prenez pour le bien-être de l'environnement. Welche Aktivitäten machen Sie in diesem Umweltclub? Alors, 2. Wozu machen Sie diese Aktivitäten? Wozu? Sie machen einige Aktivitäten. Oben. Wozu machen Sie diese Aktivitäten? Si vous faites des activités pour l'environnement, pour quelle raison? Pour quel but? À quelle fin vous faites ces activités-là? 3. Welche negative Folge könnten wir haben, wenn unsere Umwelt nicht sauber und unterstützt ist? Alors la troisième question nous dit quelles sont les conséquences négatives que nous pouvons contracter, nous pouvons avoir si notre environnement n'est pas protégé proprement. Alors voici les 3 questions auxquelles chaque candidat, si le sujet se présentait comme cela, devra répondre. Alors nous avons les questions. Qu'est-ce qu'il faut? La première des choses, c'est d'identifier. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'écrire une email. Nous savons que soit on peut nous demander d'écrire le brief ou soit email. Mais ici, on nous a proposé d'écrire email. Alors nous connaissons bien qu'il y a une petite nuance entre le brief et l'email. Et la seule différence, c'est que pour le brief, on va écrire la date. Mais pour l'email, on continue simplement. Il n'y aura pas de date. Alors, puisque le email est censé être électronique. Voilà. Alors, nous allons essayer maintenant de répondre à ces questions. Le zoom. Alors, proposition de réponse. Alors, puisque c'est à votre ami que vous devez écrire la lettre, alors vous êtes censé connaître le nom de votre ami. Nous avons rappelé la fois dernière que dans nos Anrede, il est interdit de mettre Liba Freund. Alors, si c'est à un garçon que nous voulons écrire notre email, nous disons simplement quoi? Liba plus un nom masculin. Si c'est à une fille, alors Libe plus un nom féminin. Alors si nous prenons Liba, nous pouvons trouver
comme Marcus. Liba, Marcus. Et une bonne virgule ici, très importante. Alors, nous passons droit. Puisqu'il y a la virgule ici, vous ne devez pas commencer avec la majuscule là. Vous devez commencer juste avec la minuscule. Vous allez saluer votre ami. Alors, Guten Tag. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Point d'interrogation. Mir geht es prima. Vous mettez point. Alors, à ce niveau, vous pouvez directement répondre aux questions. Vous pouvez faire une petite introduction par rapport au sujet, mais c'est facultatif. Parce que si vous commettez des erreurs dedans, ces erreurs vous seront pénalisées. Alors, je vous conseille que juste après la salutation, passez directement à l'objectif. Répondez aux questions et vous allez limiter les erreurs. Alors, si vous voulez reformuler, vous direz simplement Ich bin Mitglied von einem Umweltclub. Point. Et là, vous commencez juste à répondre aux questions. La première question, welche Aktivitäten machen Sie in diesem Club? In diesem Umweltclub. Alors, ici, c'est juste les activités que vous menez, que vous devez maintenant énumérer. Alors, wir machen die Umwelt sauber. Comment? Wir pflanzen die Pflanzen, Komma, wir unterstützen die Tiere und so weiter. Donc, toutes les activités que vous menez, vous pouvez citer au moins 2 activités que vous menez dans votre club de l'environnement. Alors, nous avons cité ici en quelque chose, nous protégeons l'environnement en quoi faisant, nous mettons l'environnement propre et nous plantons des arbres, nous protégeons aussi les animaux. Alors, nous mettons l'environnement propre, comme ramasser les sachets plastiques dans la nature, planter les arbres, protéger aussi les animaux, mettre les mers au propre. Voilà un peu les activités
qu'on peut citer entre autres. Alors, il y en a plein. Alors, c'est les plus faciles que je vous ai énumérés pour que vous puissiez les maîtriser. Alors, nous avons fini avec la première question. Nous allons poursuivre avec la seconde question. Alors, wozu machen Sie diese Aktivitäten? Wozu. Alors, le wozu, quand vous le voyez, n'ayez pas peur de lui, il veut dire aussi, entre griffes ici, warum. Vous pouvez le remplacer par warum. La question aura toujours le même sens. Alors, wozu machen Sie diese Aktivitäten? Donc, pour quelle raison vous menez ces activités? Alors, ici, wir machen diese Aktivitäten comment ici vous avez la possibilité de répondre à la question avec umzu ou avec den ou encore avec weil. Alors vous allez prendre le connecteur qui vous semble plus facile pour justifier. Ici on veut forcément une raison pour laquelle vous mettez ces activités, que vous menez ces activités. Alors vous devez choisir un connecteur logique qui doit vous orienter à raisonner, à donner une raison. Alors si nous choisissons le par exemple, unsere unsere Umwelt zu schützen. Point. Vous avez donné la raison. Pourquoi vous menez ces activités? Nous menons ces activités pour protéger notre environnement, pour protéger notre monde. Alors, vous pouvez choisir, vous pouvez répondre aussi avec weil. Alors, c'est juste des propositions. Vous allez choisir la proposition qui vous semble très facile ou pertinente. Wir machen diese Aktivitäten, weil wir unsere Umwelt unterstützen. Voilà. Point. Ja, wir machen diese Aktivitäten, weil wir unsere Umwelt unterstützen wollen. Alors là, vous verrez que c'est encore plus compliqué parce que les verbes doivent être rejetés à la fin. Si vous utilisez le weil, alors vous devez conjuguer le verbe par rapport au sujet et le verbe doit se placer
à la fin de la phrase. Alors, on peut aussi utiliser avec then pour la même phrase aussi. Alors, vous utilisez then. Alors, vous allez directement amener le verbe après le sujet. Den, wir wollen. Donc, wir machen diese Aktivitäten, denn wir wollen unsere Umwelt unterstützen. Alors, ça fait deux verbes et les deux verbes vont respecter leur place. Le premier verbe vient en deuxième position et le second vient en dernière position. Alors, nous allons répondre à la troisième question. Welche negative Folge könnten wir haben, wenn unsere Umwelt nicht sauber unterstützt ist? Alors, ici, on nous demande quoi? De donner les conséquences. Les conséquences qui peuvent être liées au nom d'actions que nous avons énumérées ici. Si ces actions-là ne sont pas menées, quelles sont les conséquences que nous devons nous attendre ultérieurement? Alors, en guise de conséquences, als Folge, wenn unsere Umwelt nicht unterstützt ist, point. Alors, ici, nous pouvons répondre à deux manières. Soit nous allons mettre deux points pour citer les conséquences, soit nous allons continuer avec une phrase et la phrase serait très longue. Alors, il serait préférable de faire ça en guise de numération de conséquences. Alors, nous mettons deux points. Wenn unsere Umwelt nicht unterstützt ist, deux points. Alors, einige Länder hätten viele weniger Wasser, alors, mehr Tiere und Pflanzen würden aussterben. Würden aussterben. Ja, der Meeresspiegel
Der Meeresspiegel, Meeresspiegel der Meeresspiegel würde um 7 Meter ansteigen. Hop. On va mettre point. On a cité 3 conséquences. Alors, il y en a plein de conséquences, mais nous allons citer 3 qui sont plus faciles à retenir. Et nous avons fini de répondre à nos questions. Qu'est-ce qui reste d'essentiel à faire? Alors, nous allons prendre congé de notre ami à qui nous écrivons la lettre, sinon l'email. Ich warte schon auf ich warte schon auf deine Antwortmail. Auf deine Antwortmail. Alors, c'était ici, il y avait un G là, et il y a un T qui s'est introduit dans le G. Alors, et vous signez à la fin, nous avons toujours dit que la signature, c'est votre petit prénom que vous allez mettre. Vous ne devez pas mettre un signe là pour dire que c'est la signature, mais vous mettez juste votre prénom. Alors, supposons que vous vous appelez Gilbert par exemple, vous mettez simplement à la fin Gilbert et vous mettez point. Voilà, nous avons fini avec la rédaction. Nous allons relire et voir s'il y a des fautes à corriger. Alors à chaque devoir, c'est ce que vous devez faire. Après la rédaction, vous devez lire et relire avant de ramasser. Alors, nous avons dit Lieber Markus, Guten Tag, wie geht es dir? Mir geht es prima. Ich bin Mitglied von einem Umweltclub. Wir machen die Umwelt sauber. Wir pflanzen die Pflanzen. Wir unterstützen die Tiere. Toujours weiter. Donc, les activités que nous menons dans ce club. Wir machen diese Aktivitäten. Voilà. Erreur de frappe. Pourquoi il faut toujours relire avant de ramasser? Wir machen diese Aktivitäten. Ja, genau. Wir machen diese Aktivitäten, unsere Umwelt zu schützen. Unsere Umwelt zu schützen. Deuxième proposition à cette question. Wir machen diese Aktivitäten, weil, donc c'est le V ici. Wir machen diese Aktivitäten,
weil wir unsere Umwelt unterstützen wollen. Ja, wir machen diese Aktivitäten, weil wir unsere Umwelt unterstützen wollen. La troisième question, wenn unsere Umwelt nicht unterstützt ist, wenn unsere Umwelt nicht unterstützt ist, Point, einige Länder hätten viel weniger Wasser. Bitte. Mehr Tiere und Pflanzen würden aussterben. Der Meeresspiegel würde 7 Meter ansteigen. Ich warte schon auf deine Antwort, Gilbert. Alors, voilà. C'est la fin de notre rédaction. Si on vous demandait un sujet pareil, voilà une proposition de rédaction que vous pouvez rédiger pour votre devoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir ici? Le point essentiel, c'est d'y enraider. Vous ne devez pas oublier d'y enraider. Et nous rappelons toujours que dans le enraider, vous ne devez en aucun cas mettre Lieberfreund ou Lieberfreundin. Donc c'est Lieber plus un nom bien usuel, un nom bien connu, un nom propre. Lieberfreund, ça fait 0. Ça ne veut rien dire. Donc c'est ce d'écrire le Lieberfreund, Lieberfreundin, donc c'est Lieber plus un nom propre. Et vous allez saluer votre ami à qui vous adressez le brief ou le email. Alors, vous saluez la personne simplement et vous passez aux questions. Les 3 questions qu'on vous posera sont très capitales. Vous devez faire tout pour répondre à chaque question. Alors, à chaque question, on vous proposera de donner 1 à 2 réponses. Si on vous précise de donner 1 à 2 réponses, alors ça veut dire qu'il y a plusieurs propositions de réponses à chaque question et vous devez vous en tenir à donner au moins 2 réponses à chaque question. Donc, si c'est le cas, l'examinateur va vous préciser en bas, alors, die Antworten Sie an jeden Punkt 1 bis 2 Sätze. Alors, la question, répondez très bien à chaque question. Comme vous voyez la question, par exemple, on dit welche Aktivitäten machen Sie in diesem Umweltclub? Tout ce qu'on a pu faire ici, c'est juste d'éliminer le mot interrogatif welche qui veut dire quel. Quelque part, il va signifier lequel, mais ici, il signifie quelle. Donc, quelle activité menez-vous dans ce club? Alors, si vous voyez la réponse, vous allez voir qu'on n'a pas fait trop d'efforts pour trouver la réponse à cette question. Alors, welche Aktivitäten machen Sie in diesem Club? Donc, nous avons dit simplement wir machen. Donc, vous voyez qu'il y a le verbe machen et il y avait le sujet Sie. Alors, avec le Sie, vous devez normalement utiliser le ich. Vous devez normalement utiliser le ich. Alors, ich mache. Mais puisque vous êtes dans un club, vous ne menez pas seul cette activité, on peut aussi vous poser la question. Autrement, on pourra aussi vous dire welche Aktivitäten macht ihr? Macht ihr. Alors, c'est la même chose. Vous pouvez utiliser le ich ou soit le wir. Alors, les deux peuvent passer. Mais ici, si c'est Sie, utilisez le ich. Alors, wir machen die Umwelt sauber.
Vous voyez que c'est le zi qu'on a transformé en ish ou soit en vira, et le makn lui est là, vir makn, et tout ceci là est parti. Donc l'activité dit activité, c'est ça. Maintenant on va remplacer par les activités que nous allons énumérer dans notre rédaction. Donc vir makn, deux points, les activités nous allons les citer. Die Umwelt sauber. Donc nous entretenons l'environnement. Wir pflanzen die Pflanzen. Alors vous voyez que les deux mots ils sont comme la même chose, mais ils ne sont pas la même chose. Alors ici vous voyez que c'est le petit p, mais ici c'est le grand p. Donc le petit p, vous savez qu'il y a toujours une différence entre les verbes et les noms. Donc ici c'est le verbe, mais ici c'est le nom. Alors nous plantons les arbres et wir unterstützen die Tiere. Donc unterstützen c'est protéger, et nous protégeons les animaux. Wir machen diese Aktivitäten. Donc warum oder wozu machen Sie diese Aktivitäten? Wir machen diese Aktivitäten unsere Umwelt zu schützen. Donc, la question c'est ça, wozu machen Sie? Alors, pour reformuler, vous mettez simplement ich mache oder wir machen diese Aktivitäten unsere Umwelt zu schützen. Donc, la raison elle est knapp. Elle est courte et convaincante simplement. Wir machen diese Aktivitäten unsere Umwelt zu schützen. Donc, regardez comment on peut répondre à des questions en évitant beaucoup de fautes. Alors, la troisième question. Welche negative Folge könnten wir haben, wenn unsere Umwelt nicht sauber und schützt ist? Alors, quelles sont les conséquences que nous pouvons en avoir si notre environnement n'est pas entretenu proprement? Alors, comme conséquence, einige Länder hätten viel weniger Wasser. Alors, certains pays, comme c'est presque déjà le cas, certains pays n'auront pas suffisamment d'eau. Certains pays auront donc très peu de chances d'avoir de l'eau potable parce que la mer se dégrade, les eaux suivent la sécheresse, alors il y aura un manque cruel d'eau. Donc, einige Länder hätten viel weniger Wasser. Alors nous avons utilisé le conditionnel ici puisque les conséquences ne sont pas trop palpables. Donc si nous projetons l'avenir, c'est pourquoi nous avons utilisé ici le hätten, le conditionnel. Alors hätten viel weniger Wasser. Mehr Tiere und Pflanzen würden aussterben. Donc nous avons dit die Pflanzen, c'est quoi? Ce sont les plantes, on dit tirer les animaux. Donc, beaucoup d'animaux et de plantes aussterben, donc disparaîtront. Beaucoup d'animaux et de plantes disparaîtront. Donc, les générations à venir ne connaîtront pas mal d'animaux. Puisque c'est déjà le cas, beaucoup d'animaux disparaissent déjà à nos jours. Alors, quelle autre conséquence on peut avoir? Direct. Meeresspiegel würde 7 Meter ansteigen. Donc le courant marin va vraiment aller en hausse. Nos mers vont se dégrader et la côte va chasser beaucoup de gens. Donc comme conséquence aussi, vous allez voir que beaucoup d'espèces liées à la mer vont disparaître. Les poissons, toutes les espèces qui sont dans l'eau vont mourir parce que la mer est souillée. Alors, voilà un peu la résolution
de notre exercice. Et j'espère que vous avez pris bonne note. Donc, c'est presque la fin de notre petit séminaire. Et nous allons encore rappeler quelques exigences que nous avons rappelées déjà la fois dernière sur le taille 1 c'est le grand. Nous savons que le preuve d'allemand est composé de deux grandes parties. Grande partie 1 qui est composée de taille 1 jusqu'à taille 5. Taille 1, taille 2 jusqu'à taille 5 qui est le Sprachbaustein. Alors, de partie 1 à partie 2, ce sont les tests qu'on va nous donner de lire et de choisir peut-être les bonnes réponses ou de classer l'ordre des événements. Alors, si on nous a tracé un tableau, si on nous a tracé un tableau comme ça en taille 1, on nous dit ici richtig et ici la falsch. Alors peut-être l'examinateur va vous donner ici 0 comme l'exemple et il va vous mettre une croix ici. Si vous mettez une croix là, alors ça veut dire que vous devez obligatoirement respecter la consigne de l'examinateur. Vous devez reproduire le tableau comme tel. Et si 1 ici est richtig, vous allez mettre le richtig comme cela. Vous ne devez pas déborder aussi du cadre. Si vous débordez légèrement du cadre, votre réponse sera annulée. Si le 2 est nein, mettez simplement une croix dans la case et vous avez fini avec votre réponse, ainsi de suite. Alors on va vous donner jusqu'à 4. Alors, si c'est ya, mettez la croix dans la case de ya. Si c'est nein, mettez la croix dans la case de nein. Alors parfois vous faites le petit malin, on fait le petit croix ici et un autre ici pour dire que bon. Peut-être il va juger pour prendre là où c'est bon. Quand c'est 2, ça fait 0. Même quand ça rentre un peu dans l'autre cas, ça fait 0. Donc, soyez précis dans le choix de votre réponse. Ça, c'est première des choses. Ces tableaux, vous les reproduisez souvent en crayon et vous oubliez, vous les remplissez aussi en crayon. Si c'est fax, vous mettez fax en crayon. Parfois, on met simplement exemple F. 0 égale F, ça veut dire que 0 égale falsch. Donc, vous allez mettre 1. Si c'est richtig, vous allez mettre simplement R. Alors, moi, je vous conseille de ne pas mener le crayon lors du devoir d'allemand. Parce que ça va vous causer préjudice. Quand vous allez tracer ce tableau, vous allez oublier, vous allez mettre peut-être une croix en crayon. Mes amis, ça fait simplement 0. Donc, n'amenez même pas le crayon lors du devoir d'allemand parce que vous n'aurez aucun dessin à faire. Vous n'avez pas besoin du crayon. Mais puisque vous voulez toujours tracer, si vous avez vraiment besoin du crayon pour tracer, utilisez le bic pour remplir. On ne veut rien voir en crayon. D'ailleurs, sur votre cahier, il y a déjà des lignes. C'est juste les lignes verticales que vous allez couper un peu et vous allez juste maintenant mettre les cases. N'utilisez pas le crayon lors du devoir d'allemand. Alors, c'est ça la première partie. Deuxième partie, c'est la même chose. On peut vous mettre ya ou nein. Il y aura aussi un tableau à faire. Le crayon ne passe pas. Ne mettez pas le crayon. Vous mettez le crayon, ça fait simplement 0. Donc, retenez ça. Ne mettez plus le crayon dans les devoirs d'allemand. Il n'y a rien qu'on puisse vous accorder si c'est en crayon. Alors, c'est ça. De partie 1 jusqu'à partie 5, c'est ça que vous allez remplir généralement. Donc, c'est ça. Il y aura richtig oder falsch. Il y aura nein oder ja. Ensuite, il y aura le Zuordnung. Il y aura aussi peut-être was kommt
forme et enfin le Sprachbausteine. Ces 5 parties, vous allez faire peut-être les tableaux. De toutes les façons, vous devez vous en tenir sur l'exemple de l'examinateur. Ce que l'examinateur fait sur l'épreuve pour vous montrer l'exemple, c'est exactement ce que vous devez reproduire sur votre copie à corriger. Alors ne faites pas de petites erreurs pour vous faire perdre des points facilement. Ok, wir sind am Ende unseres Kurses und wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und wir treffen uns am nächsten Montag am 18 Uhr. Alors, je disais, nous allons nous retrouver, voilà. Donc, nous sommes à la fin de notre cours d'aujourd'hui. Nous allons nous croiser aussi le lundi prochain à 18 h également comme aujourd'hui, puisque ce serait notre dernière séance pour le bac 2. Je pense que l'épreuve va se passer le mercredi. Alors le lundi, nous aurons encore l'opportunité de faire un autre Schreiben. Et bonne chance à vous. On se voit à la prochaine. Auf Wiedersehen.